et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chante... Ah ben non, on n'est pas dans un Chante Review, mais plutôt dans une erreur de la société. Bon, un peu spécial, je vous l'avoue. Je vais faire un petit coup de gueule contre Médecins Sans Frontières, UNICEF, les ONG, enfin... SOS Village d'Enfants, ou encore Médecins du Monde, et j'en passe des associations. J'étais en train de regarder une vidéo de Brut qui parlait justement de ces associations et qui parlait de... qui était allé sur le terrain avec Baptiste de la chaîne Bat et Gaël, et il parlait justement des aides à apporter et tout. Et il disait que les ONG, ça faisait partie du quotidien de ces gens-là parce que c'est presque naturel. Il y en a eu toujours, il y en a toujours eu depuis des années. Ils ont toujours été là pour donner de l'eau, des provisions, des fringues, enfin tout ce genre de choses, voyez-vous. Et à un moment donné, Baptiste dit cette phrase. À tel point que les habitants pensent que les ONG, c'est quelque chose de normal en fait. Ça fait partie de leur vie de pays, que c'est presque comme si c'était des ministères, le ministère de la Santé, de l'Éducation, c'est telle ONG qui fait l'éducation, telle ONG qui fait la santé, telle ONG qui fait ci, qui fait ça, etc. Du coup, quand on leur annonce que l'ONG va partir parce qu'il n'y a plus d'argent pour financer la mission, il y a vraiment une incompréhension et il y a une colère en fait. Mais pourquoi vous partez? Mais vous vous rendez compte, vous allez nous laisser, on va plus avoir accès à l'eau potable, on va plus avoir accès à l'hygiène, à l'éducation. Et on leur dit oui, on sait, mais on peut pas faire plus. On n'a pas de sous parce que ces ONG dépendent de dons. Et du coup, elles doivent partir et on laisse ces populations perdues en fait. Et c'est là où j'ai râlé. Donc ces associations-là vous demandent des dons. Ils vous envoient des courriers, souvent munis avec un stylo, des cartes postales, des marque-pages, des petits autocollants avec votre nom et votre adresse dessus. Et tout ça pour vous remercier de faire des dons. Sauf que l'argent avec lequel ils ont fait ce genre de choses, ce genre de petits cadeaux, ils l'ont fait avec votre don. Et oui, ils l'ont fait avec une partie de votre don. Ça ne doit pas coûter cher à faire, mais accumuler, ça fait quand même un peu cher. Parce que oui, on n'est pas seul au monde, il y a toute la France, peut-être qu'il y a la Belgique, la Suisse qui font aussi ce genre de pratiques, j'en suis même certain. Et on vous dit merci d'avoir contribué, merci pour vos dons, on vous appâte avec ce genre de choses parce que vous recevez une petite récompense et vous êtes heureux de donner votre argent. Sauf que c'est très malhonnête parce que, comme je vous l'ai dit avant, cet argent, ils vont l'utiliser pour refaire ce genre de petits cadeaux. Et oui, ils vont pas l'utiliser pour sauver des gens au final. Enfin, du moins en partie. Parce que oui, c'est la moitié de votre billet de 10 € qui va partir pour les aides et l'autre partie qui va servir à vous appâter. Et ouais. Et donc ça, c'est très malhonnête à mes yeux, parce qu'on vous prend un petit peu pour des pigeons, pour des cons. Et ouais, parce que bon, ça doit coûter cher, genre 20 centimes le stylo, sauf que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas seul au monde, il y a d'autres pays, d'autres foyers en France, et on vous envoie ça au moins une fois par mois peut-être, ou deux, je ne sais pas, et ça doit revenir cher au final, donc ça doit faire un gros coût de production. Surtout que je crois que ça a été fait en Chine. Donc d'un côté ils aident et de l'autre côté ils aident mais pas dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être. Après peut-être que c'est fabriqué en France, je sais pas, mais bon, hein, aujourd'hui qu'est-ce qui n'est pas fabriqué en Chine? Moi je suis contre ces associations qui font ce genre de choses. S'ils arrêtaient de donner des petits cadeaux, peut-être que je donnerais. Donc là c'est pas le cas, j'ai pas une situation qui me permet, je suis encore chez ma mère, j'ai pas j'ai pas de foyer de logement à moi-même, j'ai pas un salaire fixe puisque je travaille pas, et je ne peux pas me permettre de donner pour le moment. Mais si je viens à donner, ça sera sûrement à une association qui ne me donnera pas ce genre de choses. Parce que moi, je me sens escroquée au final. Je me sens un peu trahi par leurs promesses. Je me sens vraiment découragée. Et j'ai pas envie de donner de l'argent pour qu'on m'offre ceci avec une partie de l'argent que j'ai donné. Voilà, voilà. Donc, en résumé, si une association vous envoie ce genre d'enveloppe, jetez-les en fait. Ça ne mérite pas votre argent en fait. Si une enveloppe ne contient aucun cadeau, bon, vous
pouvez faire au moins une fois, tant qu'il n'y a pas de stylo. Bon, hein, le mois suivant, ils vont vous donner des stylos, je suis sûr. Mais vous pouvez au moins donner une fois. Mais moi, tant que la personne qui gère les courriers demande à faire ceci, je ne donnerai pas. Je ne donnerai pas parce que j'ai pas envie de donner pour réinvestir dans du plastique. Surtout pas. Moi, si je donne de l'argent, c'est pour aider les gens. Ce n'est pas pour faire de la merde avec. Voilà.